Là, un mois et demi, je pense, sur la souveraineté de Dieu. Le problème, on a parlé de la souveraineté de Dieu, puis c'était vraiment béni. Je pense que les gens ont bien apprécié. Mais on a oublié de parler, on n'a pas oublié, on ne s'est pas rendu à la responsabilité de l'homme. Si Dieu est souverain sur toute chose, qu'est-ce que moi j'ai à faire dans ce monde que Dieu contrôle? Et c'est là que c'est important de voir la part des choses. Et c'est pas parce qu'on croit que Dieu est souverain qu'on n'a rien à faire. Je parlais le titre que j'ai mis ce matin, la souveraineté de Dieu et notre ignorance. Parce que nous autres, on ne la connaît pas, la volonté de Dieu. On est constamment à sa recherche, on peut dire. Fait qu'on va regarder des textes pour vraiment établir encore une fois comment Dieu contrôle toutes choses. C'est le créateur du ciel et de la terre. Il connaît chacun d'entre nous. Il nous a tissés dans le sein de notre mère. Il dit quand je te masse informe, tous tes jours, tu connaissais tous mes jours qui m'étaient destinés. Il sait aussi quand est-ce qu'on va mourir. Il n'y a personne d'entre nous qui le sait. Donc, on prie pour les malades. On demande que Dieu les garde. Mais Dieu est souverain. Et il nous a placés sur cette terre. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et si notre temps serait terminé, on ne serait pas ici ce matin, il n'y aurait personne à l'Église. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu en réserve pour nous. Dans le psaume 115, 3, c'est un texte qu'on avait pris de base. On va faire un petit résumé de quelques textes, entre autres. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Je trouve ça intéressant parce que je me dis, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Savez-vous pourquoi je vous dis qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça? Parce que les gens vivent de l'inquiétude et de la panique par rapport au gouvernement. Hein, si on dit tel gouvernement est élu, hey, qu'est-ce qui va nous arriver? Puis les gens ont peur. Ils ont dit même que les élections avaient été bâties sur la peur présentement. Mais si vous êtes croyant, sachez que Dieu est en contrôle. Ça vient de régler un gros problème dans notre vie. On est allé voter, hein, je ne sais pas si la plupart d'entre vous, vous avez été voté, il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu, on ne veut pas savoir les gagnants, les perdants. Mais vous avez voté en pensant de faire la bonne chose, même souvent en priant le Seigneur que telle personne puisse être au pouvoir. Ça ne l'a peut-être pas été, mais Dieu a un plan. Et Dieu ne se trompe pas dans ses plans. Je reviens toujours à l'histoire, il y avait un pasteur qui était avec nous, on avait une rencontre pastorale, puis là, on lui dit, ça, c'est pas correct, mais il dit, peut-être que Dieu est plus sage que moi. Dites-vous que Dieu est plus sage que vous, en toutes choses. Fait que même si c'est pas comme on pense, Dieu est beaucoup plus sage que nous, et il fait les choses à sa manière. Dans le verset de Acte 2, 47, la même chose aussi pour... c'est lui qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Fait qu'il n'y a pas... peut-être ce que je veux dire là, c'est qu'il n'y a pas de gloire à prendre parce que l'Église va bien et qu'il y a beaucoup de monde. C'est à cause que Dieu est intervenu sur nous. On prie pour l'unité, on prie pour qu'on ait de l'amour les uns pour les autres, on prie que Dieu intervienne dans la vie des gens, mais maintenant, c'est Dieu qui rajoute à l'Église ceux qui étaient sauvés. La semaine passée, j'ai eu le privilège, Rémi, si ça ne te dérange pas, de dire un mot sur toi et ta Marie, de les voir arriver. Peut-être juste un petit mot. On ne se connaît pas, mais on a cliqué. Hein, ça a vraiment bien fait. Puis pour vous montrer comment Dieu est en contrôle et souverain, Rémi n'est pas venu ici pour venir à l'église, il est venu ici pour reconduire une madame pour acheter une petite table que Marie vendait pour sa sœur. C'est-tu compliqué? Je vais essayer de vous faire. Donc, la sœur à Marie, avant une petite table, elle dit à Marie, la madame est à Montjoli, va à Montjoli, puis invite-la à l'église, elle va venir chercher sa petite table, puis elle va pouvoir partir avec. Mais Rémi, lui, de grand cœur, il accompagne la madame pour y rendre service. Et là, je fais des émissions de radio, j'en enregistre d'avance, puis à un moment donné, j'arrête avant la fin. Je dis, bon, ben moi, je suis plus capable, là, j'arrête. Je m'en vais dans le bureau, Rémi est là, on commence à jaser ensemble, puis on rentre dans l'église, fait une visite. Et puis Rémi, j'écoute un gars le dimanche matin, ben, je dis, c'est moi, à la radio. Fait que lui, Rémi écoutait la radio, mais il savait pas que c'est moi, il vient ici. Et puis la semaine passée, il est venu avec Marie, on était vraiment contents. J'avais dit, Rémi, je vais être sur le perron de l'église pour t'accueillir dimanche. Mais là, on avait une rencontre de pasteurs. Fait que quand on a une rencontre de pasteurs une fois par mois, tu ne veux pas prendre du temps sur cette rencontre-là. Tu dis, ben j'ai dit à Rémi que je serais sur le perron. Fait que je m'en vais sur le perron, il arrive. Il se dit à sa femme, il dit, je te l'avais dit qu'elle allait être sur le perron. Fait que, fait qu'il n'y a pas d'hasard dans notre vie. Il y a juste Dieu qui organise les circonstances. Dieu planifie les situations. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et quand on comprend ça, ça devient déjà une paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, si tu as pu
amener un gars dans le bureau pour acheter une table de quelqu'un qui ne venait pas à l'église pour que puisse, après ça, tu regardes la roulette, là, puis c'est de même tout le temps. C'est de même constamment de voir que Dieu est en contrôle puis planifie les situations. Dans Acte 2, 47, il dit « Louant Dieu, il trouvait en grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » L'œuvre du Saint-Esprit pour la conversion des gens est immanquable. Il faut absolument que ce soit Dieu qui le fasse. Si on essaye, nous autres, la Bible nous dit de convaincre les hommes, mais si vous amenez quelqu'un par votre force, ça ne tiendra pas. Si c'est le Seigneur qui l'amène par son esprit, ça va tenir. Parce que Dieu, lui, il ne perd aucun des siens. Il essuierait sur notre salut. Et là, j'ai sorti plusieurs textes. Encore une fois, excusez-moi, je vais me mettre plus proche du micro. Alors, on va sortir plusieurs textes parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « c'est moi qui ai accepté Jésus. C'est moi qui a demandé au Seigneur. » Mais sans la conviction du Saint-Esprit sur votre vie, vous ne voulez rien savoir de Dieu. Hein, il dit que tous sont corrompus, tous sont pervertis. Nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent, selon les Écritures. Maintenant, si le Seigneur parle à votre cœur, on appelle ça l'appel irrésistible, c'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus dire non au Seigneur. Moi, je l'ai vécu dans mon expérience personnelle. Je suis allé pour rire des croyants. Pour moi, j'allais voir le Saint-Valentin. C'était vraiment pas. J'allais pas pour me convertir. Et durant les 3 jours, 4 jours avant que j'aille à l'église pour la première fois, j'avais été là à Saint-Valentin, j'ai eu une conviction de Dieu que si je mourais, j'étais perdu. Et ça prend l'œuvre du Saint-Esprit parce qu'avec le monde qu'on a, pas de problème, tout le monde va aller au ciel. Hein? Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Le Seigneur est trop bon pour envoyer du monde en enfer. Mais Dieu n'envoie pas personne en enfer. Les gens décident de ne pas croire en Dieu. Il dit que leur incrédulité, leur orgueil les empêche de venir au salut. Après qu'on est converti, on dit comment ça se fait que je n'ai pas cru avant? C'est simple, avec la création, tout ce qui se passe. Mais Dieu appelle les uns après les autres et nous, on ne les connaît pas. Pour ça, tantôt, quand je vais terminer avec la responsabilité humaine, comment Dieu veut nous utiliser, c'est un privilège dans son royaume pour être des témoins pour les gens qui sont autour de nous. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 11, il dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Vous n'avez pas fait beaucoup de bonnes œuvres avant la fondation du monde. Hein? Il dit qu'il nous a élus. Là, on a eu des élections, les gens ont été élus, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, avant la fondation du monde, avant que la terre soit créée, Dieu nous connaissait déjà. C'est pas un petit Dieu qu'on a, là. C'est pas le petit Jésus, là. Hein? On dit le petit Jésus de plâtre. On le rajoute encore, on le met encore plus petit parce qu'en plus, on l'emplâtre. Un petit Jésus de plâtre. Non, non, c'est un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir. Et ce Dieu-là, de toute éternité, nous a tellement aimés qu'il a décidé de faire de nous ses enfants. C'est une louange qui terminera jamais. On va arriver dans les lieux célestes en louange et en adoration devant un si grand salut. C'est quelque chose d'unique, quelque chose d'impressionnant. Comment un cœur humain, il dit qu'il change les cœurs de pierre en cœur de chair. Comment une personne peut être radicalement transformée du jour au lendemain? Les gens ne le reconnaissent plus. Chez nous, on ne me reconnaissait plus. Il n'y a personne qui me reconnaissait. Il disait, t'as la même face, mais tu n'es pas pareil. Là, ça veut dire que le Saint-Esprit s'était installé. Et maintenant, ma vie n'était plus sur ce que je voulais accomplir, réussir pour moi-même. C'est de savoir, est-ce que, Seigneur, on peut te faire connaître aux autres? On veut que les gens connaissent le Seigneur. Donc, vous être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Il faut l'expliquer souvent parce que les gens viennent au Seigneur souvent avant de comprendre comme il faut, parce qu'on n'est pas si pire, on a du bon monde. Mais il fallait être pardonné. Il fallait être justifié. Il fallait que quelqu'un paye à notre place. Quand je dis qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, on essaye de trouver des gens qui font dur. Hein? Comme moi, vous pouvez me regarder et dire, le pasteur, il en avait vraiment besoin. C'était ma réputation toute ma vie. Là. Toi, tu en avais besoin, mais moi, on est tous dans le même bateau. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les justes, pour les pécheurs, puis il dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, il y a cette rédemption-là qui est accordée à quiconque demande pardon pour ses fautes. Quiconque se repent de ses péchés va pouvoir avoir le pardon. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence.
nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus aussi héritiers, ayant été prédestinés. Il y a beaucoup de mots, beaucoup de mots qu'on pourrait prendre beaucoup de temps à expliquer. Donc, on est devenu héritier, on y appartient, on devient ses enfants. On est prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Donc, même la prédestination, c'est Dieu qui l'a mis sur nos vies pour qu'on puisse devenir ses enfants. Et encore une fois, on partage notre foi le plus possible à des gens qu'on ne sait pas. D'autres, on va toujours être dans l'ignorance. Je pourrais vous demander une question. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Si je demande à Miguel, et normalement, je devrais m'occuper de mon troupeau, mais il ne sait pas. Il pense que c'est ça qu'il va faire demain. On espère que c'est ça qu'il va faire demain, mais notre vie, on ne la connaît pas. On ne sait pas quand est-ce que... Juste un exemple, quand mon frère m'a quitté en 1973, quand il est décédé, il dit « Remplace-moi 10 minutes, je reviens tout de suite. » Un jeune homme de 22 ans, dans la force de l'âge, qui va prendre une raille de skidoo. Tu t'attends à quoi? Qu'il va revenir? Jamais revenu. C'est pas pour faire peur aux gens, c'est que vu qu'on ne sait pas l'avenir, qu'est-ce que je fais du temps que Dieu m'accorde? Comment je peux utiliser ce temps-là que Dieu me donne aujourd'hui pour son royaume? On est tous dans le même bateau. Les gens, ouais, mais dis-moi, je travaille 12 heures par jour. C'est merveilleux, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu travailles, tu fais vivre ta famille, tu t'occupes des... Mais on a tous nos responsabilités, mais Dieu veut aussi nous utiliser à sa gloire. Actes chapitre 13, verset 48. Acte 13, 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, il y en a plein qui étaient là, qui ont entendu le même message, mais qui n'ont pas cru. Ils n'étaient pas destinés à la vie éternelle. Peut-être juste faire une petite parenthèse. Il ne faut pas penser qu'ils n'ont pas eu la chance, parce qu'ils ont eu le même message. Et quand ils vont arriver devant le Seigneur, ils ne pourront pas dire « j'ai pas été choisi ». Ils vont juste pouvoir dire « je ne voulais pas croire ». J'ai refusé. Il y aura même pas, la Bible nous dit qu'ils vont avoir la bouche fermée. Aujourd'hui, la révélation de Dieu est à grandeur du monde. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Mais Dieu met en nous maintenant la façon de mettre notre confiance en lui. L'autre texte, Actes chapitre 9, versets 15 et 16, et on parle de l'apôtre Paul. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Donc ici, le Seigneur a choisi Paul. Paul, savez-vous qu'est-ce qu'il était avant de devenir croyant? C'est un tueur. Il a fait tuer du monde. Il a joué son suffrage pour Étienne. Il faisait mettre les chrétiens en prison. Il les faisait battre de verge. C'était une terreur. Quand on a envoyé quelqu'un pour prier pour lui, Barnabas, entre autres, ouais, mais cet homme-là, il est ici pour venir nous détruire. Le Seigneur, il dit, je l'ai choisi, lui. Je mets ma main sur lui. Il dit, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant tous les fils d'Israël. Et on va voir un autre texte tantôt, comment Paul a pu marcher avec le Seigneur dans cette conviction-là. 1 Corinthiens 1:1, Paul appelait à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Encore une fois, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui intervient. Et on n'a pas, on devrait jamais avoir de compétition. Hein? Seigneur, si tu m'appelles, à quoi est-ce que tu m'appelles? Je regarde, Claude vient de partir, on va parler de lui un peu. Claude, c'est un moyen miracle. Pendant qu'il est de l'autre bord, dis pas, parce que s'il se met à parler, on ne s'entendra plus. Mais Claude, là, il était venu à l'église pour une chose, lui, il y a 15 ans. Il était venu pour emprunter 20 piastres. Claude, là, la personne qui haïssait le plus au monde, c'était Dieu. Il maudissait Dieu, puis il était vraiment frustré contre Dieu, puis il raconte souvent son témoignage. Et quand un curé est allé pour prier pour lui à l'hôpital, il l'a sorti, puis il a sacré un coup de pied derrière. À force qu'il détestait tout ce qui avait une connotation de Dieu. Il était enragé et frustré contre Dieu. Il vient à l'église pour emprunter 20 piastres, et le gars, il dit, tu vas venir, je vais te passer 20 piastres, mais il faudra que tu écoutes la prédication. Imaginez un gars de même, il s'est assis. Quand il s'est relevé, il n'était plus le même homme. Dieu était intervenu dans sa vie. Aux yeux des gens, ce gars-là ne se convertira jamais.
Il n'y a rien à faire avec lui. Il dit même pas Jésus parce que les blasphèmes vont partir à côté. Et puis Dieu l'a appelé, l'a amené à lui. Puis aujourd'hui, quand il sert le Seigneur, puis je lui demande, Claude, t'en fais ben trop? Il dit, on n'en fera jamais assez pour ce qu'il a fait pour nous autres. Il a compris. C'est un message que Dieu a donné. Maintenant, est-ce que vous demandez, lui, d'aller dans la rue, témoigner à tout le monde, il va dire, ben moi, je suis gêné un peu, mais pour faire ce que je fais là, pour préparer le terrain, pour que les gens viennent, il va le faire de tout cœur. Et c'est comme ça pour chacun d'entre nous. Il faut juste voir, Seigneur, est-ce que tu m'as appelé? Si oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant que je t'appartiens? Pas pour gagner mon ciel, parce que ça a été payé. Ça a été payé par Dieu lui-même, son Fils unique. Il a vraiment payé pour notre salut. Il faut le reconnaître. Et après ça, on cherche encore une fois à faire sa volonté. 1 Jean chapitre 15, versets 16 et 17. 1 Jean 15, 16 et 17. On l'a dessus, je vais tourner. 1 Jean chapitre... OK. Jean 15. Jean 15, 16, 17, ouais, c'est ça. Excuse-moi, c'était 1 Corinthiens 1, puis j'ai mis le 1 en avant. C'est drôle encore. Ben, c'est pas drôle, mais c'est tellement compris. Après que c'est compris, parce qu'on en vient, souvent on répète, hein. Paul, il va dire, je ne me lance pas de répéter les mêmes choses. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Non. Pourtant, quand ils ont dit, veux-tu accepter Jésus, j'ai levé ma main. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui ai mis dans ton cœur, premièrement à chacun, la pensée de l'éternité. C'est moi qui ai mis dans ton cœur de me faire confiance. Parce que les gens qui viennent à Jésus font confiance. C'est pas la majorité. J'ai rencontré quelqu'un dans mon bureau cette semaine, une petite madame, elle vient me voir. Elle dit, je suis allé dans une friperie. Ben, elle dit, j'ai demandé à madame, avez-vous des Bibles? Elle dit, elle partit à rire. Elle dit, voyons donc, si tu veux faire avec une Bible. La deuxième qui était à côté, elle dit, moi, quand j'entends le mot Bible, j'ai rien qu'envie de sacrer. La troisième, elle dit, tu veux virer folle, achète-toi une Bible. Trois madames, dans une friperie, à mépriser celle qui voulait avoir juste une Bible. On est dans un monde comme ça. Attendez-vous pas que les gens vont vous applaudir autour, là. Parce que vous êtes croyants, vous avez mis votre confiance en Jésus. Ils vont juste vous dire, eux autres, ils ont besoin de béquilles, eux autres sont. Ben, nous autres, on avait besoin de Jésus, on l'a reconnu, mais tous en ont besoin. Tous ont besoin de connaître le Seigneur. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Car ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est un beau verset quand même, hein? Savez-vous, ça, c'est un effet de la grâce de Dieu, de voir comment Dieu a aimé l'autre, comment Dieu m'a aimé, puis comment je peux maintenant mettre mon cœur à aimer les gens. C'est comme ça que les gens viennent à Dieu parce qu'il y a de l'amour. Et c'est l'amour de Dieu en nous. C'est pas notre amour en nous, mais l'amour de Dieu en nous. Maintenant, il faut combattre. J'ai marqué la veine, non du sang, de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On va aller voir la veine contestation, parce que quelqu'un m'a déjà dit, ben moi, je comprends pas. Écoutez, Dieu, là, il va toujours être Dieu. Toujours au-dessus de nous autres. Puis il n'est pas obligé de tout nous révéler. Hein? Des fois, on dit, ben là, je comprends pas ça. Si mon frère me dit ça l'autre jour, il dit, moi, si tu me dis pas qui était avant Dieu, je veux rien savoir. Ben, il dit, si je pourrais te dire qui était avant Dieu, ce ne serait pas Dieu. Parce que Dieu est beaucoup plus grand que ce que ma compréhension des choses. Et beaucoup de gens essayent d'expliquer Dieu. On n'a pas besoin de l'expliquer, on a juste à y faire confiance. Il dit dans Romains, c'est un texte qui est quand même assez percutant. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé toujours percutant. Que nous dirons, dit-on, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Parce que la justice des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Essayez pas de refaire rentrer votre justice dans celle de Dieu en disant, ben moi, je suis juste ma mère, mettons un exemple, ma mère, c'est une bonne personne, elle a eu 8 enfants, elle m'a eu moi, déjà, c'est un problème. Pendant des années, elle a eu beaucoup de difficultés à cause de moi, toutes ces choses-là. On pourrait dire, ben elle, là, elle n'a pas besoin de Jésus pour être sauvée, elle en a assez fait. Et il y a beaucoup de gens qui vivent, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas compris, de ce qu'ils font pour gagner le Seigneur. Et la Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, le plus beau des cadeaux, puis ma mère le comprend bien, là, je parle de elle aujourd'hui, c'est la fête des mères, mais quand je parle avec elle, c'est juste le Seigneur. Quand j'ai prié avec elle ce matin, c'est juste le Seigneur.
C'est lui qui est mort à notre place. Elle me dit jamais, j'ai assez travaillé fort, j'espère qu'il va m'accepter. Mais nous autres, dans notre principe humain, on y va constamment avec l'œuvre, ce que les gens font. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Regardez comment c'est écrit. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Peut-être vous dire une nouvelle que vous connaissez probablement, on mériterait tous d'aller en enfer. Dans la Bible, ça nous dit que le premier commandement, on l'a tous manqué. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et chacun d'entre nous. Et Dieu, dans sa miséricorde, c'est là qu'il faut voir l'amour de Dieu, il en sort quelques-uns qui ne méritaient pas d'être sauvés. Et lui, il décide, il intervient dans la vie des gens. Et il n'y a personne qui mérite de l'aide, mais lui, il intervient. Il dit, l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié pour toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il? Et là, on tombe dans le raisonnement humain. Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Donc, l'être humain va réfléchir comme ça. Mais si Dieu est comme ça, je ne veux rien savoir de lui. Si l'autre, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qu'est-ce qu'on est? Des fois, les gens disent, je suis malade, je ne mérite pas ça, mais tu ne mérites pas d'être en santé. Tu es en santé quand même. Ah ben ça arrive, elle ne méritait pas, pauvre. On ne mérite rien. Alors, tout est grâce. Fait qu'ici, il nous dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, pour la gloire. Donc ici, il nous dit que c'est Dieu qui est en contrôle. Soumettez-vous donc à Dieu. Arrêtez de résister à Dieu. C'est ça que la Bible nous dit aux gens. Ne résiste pas. Si aujourd'hui tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur. Dieu nous aime d'un amour éternel. Et si Dieu parle à ton cœur, ben, il faut que tu y répondes. Ici, j'ai marqué combattre le fatalisme par l'obéissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens, si Dieu connaît toutes choses, puis il connaît tous les gens qui vont se convertir, puis il fait tout, pourquoi j'agirais moi? Et c'est là que Dieu nous demande, non, je veux t'utiliser dans mon plan. Je t'ai choisi pour que tu puisses travailler à mon œuvre. Je te fais une grâce, un privilège, je vais t'utiliser. Et à chaque fois, j'entends des gens qui disent, écoute, c'est incroyable, Dieu, je suis arrivé là, c'était vraiment le timing de Dieu. Peut-être une petite histoire vite. Hier, j'étais dans le bureau, je rencontrais des gens. Puis la madame que je rencontre, elle travaille à l'hôpital. Fait que je trouvais ça le fun. J'ai dit, hier, ma mère était là, puis avec ma soeur, parce qu'il fallait qu'elle suive des traitements. Elle dit, c'est moi qui ai piqué ta mère. Personne que j'ai jamais vue, une fois, je l'ai vue une fois, mais dans le bureau, qui me dit que c'est elle qui piquait ma mère hier. Puis ma mère a dit, elle est vraiment fine, celle-là. Bon, à matin, j'ai redemandé, montré la photo. Elle m'a dit, y a-tu quelque chose de plus impressionnant que la grâce de Dieu qui se manifeste partout? De voir comment Dieu agit, comment vous arrivez à une place, puis c'était le timing de Dieu. On est déjà arrivé à Mont-Laurier, la corde était dans la maison, on faisait de l'évangélisation, la personne allait se pendre. On cogne à la porte, ça ne répond pas, on cogne plus fort. Il dit, vous me dérangez, on voit la corde. Le gars allait se pendre. On avait un déjeuner, on avait un repas des gens, ils sont venus toute la famille, puis se sont convertis au Seigneur. C'était le timing de Dieu qu'on frappe à cette porte-là, à cette heure-là, pendant que la personne était dans le découragement. Dieu est en contrôle, mais il veut qu'on puisse être utilisé. C'est ça, dans Jean chapitre 1, verset 22-25, il faudra que j'accélère pour ne pas vous mettre encore en stand-by pour une autre fois. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était.
mais celui qui aura plongé des regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, on est juste en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant que tu m'as donné ta parole? On a l'exemple de Jésus qui cherchait, on va aller un petit peu plus vite, je vais sauter quelques textes, mais l'exemple de Jésus qui disait, non pas ma volonté, mais la tienne. Il cherchait constamment à faire la volonté de son Père. Bien comprendre la souveraineté de Dieu, Paul qui a été appelé, on l'a vu, et quand on a vu dans Acte 9, 15, 16, quand on en a parlé tantôt, il dit c'est un instrument que j'ai choisi afin qu'il annonce la nouvelle. Je vais juste vous dire comment il a compris ça dans Acte 20, 24. On va aller dans Acte 20, 24, je te fais courir un peu, mais Paul, après qu'il a compris ce que le Seigneur avait accompli pour lui, comment sa vie était changée, comment il est devenu un outil pour le Seigneur, il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Maintenant, sa vie avait un objectif différent. Premier objectif de sa vie, détruire les chrétiens, la secte, les gens qui mettent leur confiance en Jésus. Il se convertit, deuxième objectif, proclamer Jésus à tout le monde au risque et péril de sa vie. Il y avait maintenant un objectif. Et quand on se convertit, on a le même objectif. Et puis, je sais que vous êtes comme ça, vous priez pour vos familles, priez pour vos enfants, priez pour la parenté. On veut tellement, on prie les uns pour les autres, on veut que Dieu agisse dans la vie des gens et Dieu va nous utiliser pour ça. Le calvinisme, parce que souvent les gens nous accusent d'être calvinistes, mais on est beaucoup plus biblique que calviniste. Mais le mot calviniste, c'est lui qui a mieux expliqué, si on peut dire, la souveraineté de Dieu. Le calvinisme, bien compris, n'implique pas la passivité dans l'annonce de l'Évangile. L'histoire des mouvements missionnaires en est la preuve. Fait que souvent, les gens me disent, oh, si vous dites que Dieu est en contrôle de toutes choses, ça nous donne quoi d'aller témoigner? Ça te donne quoi? De toute façon, Dieu va les sauver pareil. Il va les sauver, mais toi, tu vas avoir désobéi. Tu vas avoir manqué ce que Dieu en réserve pour toi. Ici, il dit croire que Dieu est souverain sur toutes choses et qu'il a tout décrété d'avance ne veut pas dire que nous avons connaissance de ce que Dieu a décrété. D'autres, on ne le sait pas. Je ne sais pas qui Dieu appelle, qui Dieu a sauvé, à qui Dieu veut intervenir. Il nous dit un peu plus loin, Dieu est au contrôle de l'avenir, mais nous ne la connaissons pas. Personne ne connaît l'avenir. Ça fait 4 ans que je parle que je m'en retourne en Haïti. Je prépare, organise. Chaque fois, ça arrive à la dernière minute, tu ne peux pas passer, tu ne peux pas y aller, tu peux pas. Là, on est en train de préparer un petit voyage pour Haïti au mois de juillet, 2 premières semaines de juillet. Maintenant, si Dieu nous dit non, on n'est pas enragé, mais on le planifie quand même. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. On planifie des choses, mais ça se peut que ça ne se réalise pas. Maintenant, on le fait quand même. Paul reprend des contradicteurs au cas où. Tournez dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. Je trouve ça intéressant, tournez ou regardez devant vous. Je trouve ça intéressant parce que Paul va, va parler avec des contradicteurs, on va le lire. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Paul ne dit pas ils vont retrouver leur droit chemin au cas où Dieu leur donnerait la repentance. Donc, il témoigne au cas où. On prêche l'Évangile au cas où les gens l'accepteraient. On n'est pas convaincu de personne de qui... je dis souvent à Noël, hein, on a notre fête de Noël à l'Église. C'est plein, on a plein de monde. Et vous savez, on fait toujours un appel au salut. On invite les gens à mettre leur confiance en Jésus. Parce que celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Et les gens nous disent, bon, ben, je leur dis, levez votre main. Tous ceux qui veulent mettre leur confiance en Jésus, levez votre main. Fait que là, 10, 12, 15 mains qui se lèvent, on est tous contents. Les gens disent, comment il y avait de mains, pasteur? Il y en avait 15 cette semaine, mais je ne sais pas comment il va en avoir la semaine prochaine. En voulant dire, c'est pas sûr que c'est des conversions. Si tu es converti, tu vas continuer à marcher avec Dieu. Parce que tu ne peux pas arrêter, ça devient comme ta vie maintenant. Si tu n'es pas converti, tu peux prendre le Seigneur comme ton sauveur, tu ne veux pas aller en enfer,
Mais comme le Seigneur, le maître de ta vie, ça se peut que tu achoppes à ce moment-là, puis ça ne te tente pas de t'investir dans ce domaine-là. Mais si tu as compris, c'est la vie. C'est la vie que Dieu t'accorde. Donc, il dit que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. J'ai d'autres textes ici, Calvin, c'est encore ce que j'ai tiré du livre. Dieu nous encourage à vivre dans l'ignorance des décrets divins. Nous savons que Dieu est en contrôle de l'avenir, mais nous n'en connaissons pas son aboutissement. Et Paul Helm a résumé la pensée de Calvin ici. Tout en gardant à l'esprit que toutes choses sont décrétées par Dieu, nous devrions faire face à l'avenir comme si Dieu ne l'avait pas décrété. Je trouve ça bon. Même si on sait que Dieu a décrété toutes choses, on fait face à l'avenir comme si Dieu ne l'avait pas décrété. On agit comme si, on ne la connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu a décrété, mais nous autres, on agit en conséquence de ce qu'il nous demande à nous. Il ne veut pas qu'on reste assis à ne rien faire. C'est comme... non, il veut qu'on agisse en conséquence de notre connaissance. Maintenant, il n'y a pas de structure établie. Ce n'est pas obligatoire. Demain matin, j'ai besoin de 100 personnes pour aller cogner aux portes à Montjoly. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça se peut que demain matin, Dieu demande à une personne parmi nous, dans la maison chez eux, d'aller cogner à la porte du voisin. Ça se peut que Dieu fasse ça. Puis là, tu cognes à la porte du voisin, le gars t'attendait. Justement, je voulais t'appeler. On ne sait pas. Il y a plein de choses, de situations comme ça. Mais Dieu parle à nos cœurs et nous, on fait juste se rendre disponibles. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le temps qui nous reste? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Des fois, les gens disent, on ne le sait pas. Je parlais avec mon frère tantôt en arrière, puis il dit, on se voit-tu cet été? Il dit, on ne le sait pas, on peut se voir pour toujours si ça continue. Ça se peut que l'enlèvement arrive et qu'on parte pour l'éternité. Là, on va tout être ensemble pour l'éternité, mais en attendant, Dieu veut vraiment qu'on agisse en conséquence. Dans l'institution chrétienne, j'ai encore un autre paragraphe que j'ai sorti. Comme notre esprit est lent et parfaitement incapable de comprendre la profondeur de la providence de Dieu, il convient de faire une distinction. Bien que toute chose soit conduite par le conseil de Dieu, elle nous donne l'impression d'être due au hasard. Ça vous donne cette impression-là? J'ai arrivé au magasin, puis il était là. Je peux dire à nos frères, ma soeur cubains, que là, ils ne me comprennent pas quand je parle, mais parlez de ça. J'ai arrivé au coin de la rue, il était au coin de la rue. Je voulais les voir, je les ai vus. Maintenant, on va dire, c'est Dieu du hasard. Non, c'est Dieu qui était intervenu pour les mettre là en même temps que je passais. On ne passe pas toujours en même temps, en même place. Hier, j'avais affaire à l'hôpital à Rimouski, puis je vire le coin. Ma mère vire le coin avec ma soeur. Mais il a fallu que je fasse un détour parce que je ne pouvais pas arriver à la bonne place en même temps. Si je serais arrivé 30 secondes plus tard, je ne la voyais pas. 30 secondes avant, je ne la voyais pas. Fait que s'il dit, ça donne l'impression que les choses sont dues au hasard. Il en est ainsi, non pas que nous croyons que le hasard est pris sur les hommes et intervienne arbitrairement en tous sens, mais parce que les choses qui arrivent, leur ordre, leur raison, leur but et leur nécessité sont, le plus souvent, cachés dans le conseil de Dieu et échappent à la compréhension humaine. On ne le sait pas pourquoi Dieu nous fait faire un croche à telle place, telle chose. Ça échappe à notre compréhension, mais Dieu est toujours en contrôle. Nous faisons face à l'avenir avec ignorance. Hein? Et on va regarder un texte de Jacques, chapitre 4, verset 13 à 15, mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on n'arrête pas de planifier, on n'arrête pas d'organiser, on n'arrête pas de faire des choses pour que le royaume de Dieu avance. Et puis, le Seigneur nous dit, c'est moi. Planifie si tu veux, mais ça se peut que demain, tu ne sois plus là. Là, 3-4 ans, j'étais sur l'autoroute et puis j'ai arrivé sur un gros accident. La femme qui était en avant de moi, elle s'est tuée. Un orignal qui est rentré dedans. Si ça arrêtait mon tour, c'est moi qui l'avais, l'orignal. C'est elle qui l'a eu, une petite fille de 20 ans. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Quand même impressionnant, hein? Et puis si on le saurait, on serait peut-être angoissé. Ça serait votre journée demain pour partir. Souvent, les gens disent, je ne veux pas savoir quand est-ce que je vais mourir. Mais aujourd'hui, les gens, on leur a enlevé la crainte de l'enfer. On a enlevé des choses des Écritures. Et les gens choisissent la journée qu'ils vont partir. Je m'en vais. Je m'en vais me reposer. Pas sûr. La vérité, c'est pas ça du tout. Mais on dit aux gens, tu vas te reposer, elle est bien heureuse.
Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu ne peux pas être bien heureux de l'autre côté. C'est un lieu de tourment épouvantable. Et les gens ne veulent plus qu'on en parle. On ne veut plus parler de l'enfer parce que c'était dans le temps de nos grands-parents. Vous savez, l'enfer, là, c'est pas dans le temps des grands-parents, c'est ce que la Bible enseigne. Et quand c'est trop facile de dire, ben ça n'existe plus, j'ai décidé qu'il n'y a pas d'enfer. Maintenant, si tu arrives de l'autre côté, puis il y en a une, tu vas faire quoi? Il va être trop tard. Fait qu'on dit aux gens, prépare-toi. Je fais souvent une joke en disant, si c'est pas vrai, on n'a rien perdu, mais si c'est vrai, on a tout gagné. Et pour ceux qui croient à rien, si c'est vrai que Dieu existe, tu as tout perdu. Fait qu'on est mieux de mettre notre confiance, puis on le sait que c'est vrai par le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Donc, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ça, c'est les paroles haïtiennes. Si bon Dieu voulait. Les Haïtiens finissent jamais une phrase sans dire si bon Dieu voulait. Si Dieu le veut. Parce que vous n'êtes pas en contrôle. C'est pas si bon Dieu voulait. Je vais aller à l'église demain. Si bon Dieu voulait. Alors demain, je vais aller commencer mon nouveau travail. Si bon Dieu voulait. On devrait constamment parler comme ça. On va dire si Dieu le veut, demain, je vais aller à l'église. Si Dieu le veut, demain, je vais faire telle chose. Demain, je vais aller réparer mon auto. Si Dieu le veut. On a un rendez-vous. Si Dieu le veut, on va le faire. Le résumé, nous proclamons la souveraineté totale de Dieu sur toute chose, sans que cela annule notre propre responsabilité. Donc, on a parlé de la souveraineté de Dieu et on parle maintenant de la responsabilité humaine. On est responsable de notre vie pendant qu'on est sur cette terre. Et j'ai sorti 2 textes, c'est des textes que vous connaissez très bien. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Un jour, on va être devant le Seigneur. Et Dieu va vous faire montrer, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, pas pour être perdu. Ça va être pour voir est-ce que tu as obéi quand je t'ai parlé, est-ce que tu as agi de cette façon-là quand je t'ai parlé. Et là, on demande à Dieu qu'on soit sensible, sensible à sa volonté, sensible à son esprit. Seigneur, rends-moi sensible, que je puisse vraiment chercher constamment à dire, est-ce que tu veux que j'aille à gauche ou à droite? Est-ce que tu veux que je fasse telle chose ou telle chose? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ici, il nous dit qu'on va passer devant le tribunal de Christ. Si les choses seraient terminées à notre conversion, on n'aurait pas à passer devant le tribunal de Christ, ça serait déjà réglé. Maintenant, le Seigneur va nous le demander. Mais pour la majorité d'entre nous, ça va être pour une récompense. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Je vais t'en confier des plus grandes. Et le texte de bénédiction pour terminer, c'est Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12. Donc, on est tous en train de travailler. Je regarde la liste de gens à l'Église qui se donnent, qui s'investissent, qui font des choses, qui prient. Écoutez, cette semaine, j'ai eu une bénédiction encore. Je vais vous la compter. Une madame de 102 ans qui m'écrit. Moi, je fais affaire avec du monde de mon âge. Je t'avais de rester d'un foyer, j'aime ça. Madame de 102 ans puis qui m'écrit, puis elle me dit, Pasteur Clermont, je prie pour toi chaque jour. Mais là, c'est pas Madame Paquette, elle a juste 97. Une madame du Saguenay qui a 102 ans, qui prend le temps de m'écrire sur Internet pour dire qu'elle prie pour moi. Elle est venue avec nous autres en Haïti avec 81 ans, elle a 21 ans. Elle n'a jamais oublié son voyage en Haïti. Puis je me dis, si on continue, si l'Église avance, c'est qu'il y a des gens qui prient constamment pour que l'œuvre de Dieu avance et progresse. On est soutenu par les prières des gens pour faire la volonté de Dieu. Fait qu'ici, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et là, il spécifie le travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, comment on démontre ça, l'amour pour le nom du Seigneur? Je t'aime, Seigneur, tu es merveilleux, mais comment on le démontre en réalité? Ayant rendu, il rend encore des services aux saints, en prenant soin les uns des autres. C'est ça la volonté de Dieu. Quand vous prenez soin de votre famille, beaucoup de femmes se condamnent souvent d'être à la maison avec leurs enfants. Vous faites l'œuvre la plus impressionnante du Seigneur qu'il n'y a pas. Vous êtes en train de vous occuper de vos propres enfants qui vont servir à la gloire de Dieu. On prie pour ça, c'est quelque chose d'unique. Quelqu'un me disait, mon mari fait tout à la maison. Mais elle trouve qu'il y a beaucoup de travail. Ben, une femme à la maison, c'est pas une femme qui ne travaille pas. Je ne sais pas ce que l'idée vient. Une femme au travail, c'est une femme qui travaille aussi. Chaque place que vous êtes en train de travailler.
Et là, il nous parle pour la fin. Il nous parle de persévérer, il nous parle de continuer, de ne pas abandonner. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Un jour, bientôt, on va être dans sa présence. Et tout ce temps-là, ces combats, ces luttes, ces temps de maladie qu'on a vécu, ces temps d'épreuves, ces temps de difficultés, ça va tout disparaître. On va être dans ce temps-là, ce qu'on va recevoir de Dieu, ce qui nous est dû. Le Seigneur va nous prendre dans ses bras, il va nous guérir nos maladies, tout ce qu'on a qui nous fait, qui traîne. Et puis il va nous dire, je t'ai toujours aimé avant la fondation du monde. Entre dans ma maison. On va aller dans cette maison-là, qui est la place la plus précieuse qu'il n'y a pas. On va terminer en prière, si vous voulez, on va courber notre tête.